Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un nouveau holy conte de sagesse qui nous vient du Moyen-Orient et qui est criant d'actualité en ce moment. Le personnage principal est le moulin Nasruddin, fameux personnage de nombreux contes soufis. Intemporel et universel, fou et sage, il est aimé aux quatre coins de la planète et peut-être même au-delà. Il faut dire que les histoires du moulin Nasruddin nous font rire, tout en nous replaçant à notre place fondamentale dans une relativité vitale, celle du mystère de la vie. Et c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette histoire. Alors, prenez un petit moment pour vous détendre et profitez de cette courte mais puissante histoire de sagesse qui en découle. La peste était en route pour Bagdad quand il rencontra Nasruddin. Où vas-tu? Demanda le moulin. La peste répondit, à Bagdad, pour tuer 10 000 hommes. Et il partit au galop sur son cheval noir. Plus tard, la peste croisa de nouveau Nasruddin. Très en colère, celui-ci lui dit, tu m'as menti. Tu as dit que tu tuerais 10 000 personnes, mais tu en as tué 100 000 à Bagdad. La peste a répondu, je n'ai pas menti, j'en ai tué 10 000. Les autres sont mortes de peur. Alors, de toute évidence, cette petite histoire, pourtant très ancienne, est plus que d'actualité et de saison. Un jour, à mon cabinet, une personne m'a posé la question suivante. Comment se débarrasser de la peur de tomber gravement malade ou de mourir? C'est une bonne question. Et je suis sûre que vous aussi, vous vous êtes posé cette question un jour, surtout en 2020 avec toute cette histoire d'épidémie. Et la réponse que je lui ai faite ne va certainement pas plaire à tout le monde, mais j'assume. À mon sens, on ne peut pas se débarrasser totalement de la peur de la mort. On peut, même on doit apprendre à vivre avec de manière saine et équilibrée. Les peurs de la mort et de la maladie, comme celle de la souffrance des éléments, de l'eau, du feu, du vide, de l'éclair, de la tempête, et celle du danger, un animal agressif, un coup de feu, le tonnerre, sont des peurs instinctives, voire ancestrales, qui se logent dans notre cerveau reptilien et que nous avons héritées en grande partie de l'homme préhistorique et de notre nature animale. C'est le premier cerveau qui se développe lors de la gestation et qui conditionne notre survie physique et matérielle. C'est lui notamment qui gère toutes les fonctions de notre corps, comme la respiration, les battements de cœur, la digestion, le mouvement de la marche. Et ces peurs sont à la base faites pour nous protéger et elles se déclenchent par l'intermédiaire de nos 12 sens. Elles sont irrationnelles et la plupart du temps inconscientes et bien souvent utiles, sinon indispensables. La peur qui fait d'étaler devant un chien agressif est utile. Lorsque vous vous promenez dans la forêt par temps d'orage, vous craignez d'être foudroyé. C'est un risque réel. Cette peur est donc totalement naturelle et justifiée. La peur de mourir vous permet d'être prudent si vous marchez le long d'un précipice. Maintenant, il y a une grande différence entre avoir peur d'un Doberman ou d'un pitbull qui aboie et veut peut-être mordre et d'être terrorisé par un caniche. Tout comme il y a une différence entre avoir peur de se noyer dans 2 mètres d'eau dans une piscine ou se retrouver seul au milieu de l'océan, ou encore avoir peur de tomber malade au moindre éternuement ou grattement de gorge et d'avoir une pathologie dite mortelle. Le problème est là. Ces peurs ancestrales et instinctives se transforment chez l'homme, contrairement aux animaux, en peurs psychologiques. Un lapin va se terrer dans son terrier si un renard approche, mais cela ne va pas l'empêcher de ressortir et de continuer sa vie normalement quand le renard est parti. Selon son degré de maturité émotionnelle, l'humain lui restera enfermé chez lui bien plus, voire trop longtemps, et s'empêchera de vivre, où il retournera s'enfermer dès le moindre signe de présence dangereuse. Par exemple, avoir peur de tous les chiens, parce qu'une fois il y a très longtemps on a été mordu par l'un d'entre eux. Est-ce rationnel? Ou ne plus vouloir se mettre en couple parce qu'on a été rejeté ou violenté une fois par une personne. Ou alors refuser de prendre l'avion parce qu'on a vu un crash à la télé. Ou encore avoir très peur de tomber malade alors qu'on est en bonne santé parce que d'autres le sont, sans même vérifier leur état de santé global auparavant. Et ce sont ces peurs psychologiques qui pourrissent littéralement la vie de l'être humain car elles sont issues de son passé personnel, de son éducation, de sa religion, de la société dans laquelle il vit. Elles sont une illusion totalement inutile
et voire contre-productives. Il existe de nombreuses méthodes pour s'en libérer et j'en propose personnellement plusieurs à l'espace holistique. Ces méthodes permettent de retrouver une liberté et une sérénité dans la vie qui est favorable au bonheur et à l'épanouissement. Ces techniques permettent également de bien différencier les peurs psychologiques des peurs instinctives et ancestrales. Pour ces dernières, grâce à l'apprentissage de connaissances et à une certaine forme de discipline, il est possible de lutter contre ces peurs qui sont profondément ancrées en nous. Nous pouvons éviter ou tout du moins diminuer leur intensité. Par exemple, comment lutter contre la peur de la maladie? Premièrement, en se renseignant un minimum sur le corps humain, en acquérant des connaissances de base de son fonctionnement et notamment du fonctionnement de notre plus grand atout contre les maladies qu'est notre système immunitaire. Et quand on se renseigne, on s'aperçoit déjà que la peur affaiblit notre système immunitaire. Donc, faire un travail sur nos peurs psychologiques permet de garder et de favoriser une bonne santé globale. On peut s'intéresser à la cause et au sens profond de ce qu'est la maladie, qui n'est en définitive que le moyen qu'a le corps de se protéger d'agressions extérieures et de s'autoréguler pour retrouver son homéostasie, c'est-à-dire son bon fonctionnement et donc sa santé. Et surtout, il est nécessaire, voire vital, de faire la paix avec notre besoin maladif de vouloir tout contrôler et de notre envie de dominer, qui empêche vraiment de faire ce travail d'acceptation de ce qui est plus grand que nous et sur lequel nous n'avons pas de prise. On est, on grandit, on expérimente, on tombe malade, on souffre, on meurt. Et pour ceux qui y croient, on recommence ça plusieurs fois. Un moyen simple pour apaiser la peur de la mort est d'entrer dans la gratitude. Gratitude pour la vie que l'on a reçue, qui nous a été transmise par nos parents, qui l'ont reçue de leurs parents, eux-mêmes reçue de leurs parents, nos grands-parents, etc. Se resituer dans le flux de la vie à travers les générations permet de prendre conscience de notre juste place et de ressentir concrètement que la vie était là bien avant nous et qu'elle le sera encore là bien après nous à travers nos enfants. Et aussi, cela nous permettra d'avoir conscience de la chance que nous avons de pouvoir nous réveiller le matin et de pouvoir vivre un jour de plus. Et beaucoup voudront dire merci à la vie pour ça. Personnellement, les enseignements d'Idriss Lahore m'ont fait comprendre que c'est à la mort que je peux dire merci. Chaque matin, de m'accorder un jour supplémentaire de vie. Et surtout, il m'a enseigné à être consciente de la préciosité de chaque jour et de faire de mon mieux pour en profiter et grandir en devenant une meilleure personne qu'hier. Un jour, ce sera l'heure de partir et la mort viendra me chercher pour m'emmener ailleurs et la vie, elle, continuera. Souvent, la peur de la mort nous renvoie justement à la peur de la vie et à celle encore plus grande qui est la peur de passer à côté de sa vie. Et ça, on peut aussi un jour décider de le travailler afin de vivre sa vie à un meilleur niveau de soi-même, à la seule place qui est la nôtre, dans l'instant présent. Les pieds bien sur terre, la tête dans les étoiles, le regard droit devant nous, en lien avec les autres et le monde. Pour finir, je vous partage une chanson de Gise et Perle sur des paroles d'Idriss Lahore qui m'a inspirée durant mon cheminement sur le sens de la vie et de la mort et qui me permet de vivre ma vie aujourd'hui en acceptant bien plus facilement cette réalité qu'est la mort. Je les remercie tous les deux pour cette très belle chanson et j'espère qu'elle vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Espace Holistique et retrouvez-moi sur Facebook. Et si vous voulez faire un travail de libération des peurs psychologiques qui vous empêchent de vivre sereinement votre vie au quotidien, je vous mets mon site ici et vous pouvez me contacter pour faire un travail de libération et d'harmonisation de tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Chaque matin, comme une amie, la mort t'accorde un jour de vie afin que tu deviennes
toujours plus toi-même. Toujours plus toi-même. Chaque matin, comme une amie, la mort t'accorde encore un jour de vie. Que tu sois libre de créer, c'est cela ta liberté. C'est cela ta liberté. Chaque matin, comme une amie, la mort t'accorde un nouveau jour de vie. Que tu sois libre d'aimer, c'est cela ta liberté. C'est cela ta liberté. Et à la fin, comme une amie, elle sera là, tout près de toi, pour te prendre dans ses bras et t'emmener vers l'infini, t'emmener vers l'infini. À la fin, comme une amie, elle sera là, tout près de toi, pour te prendre dans ses bras et t'emmener vers l'infini.